Salut mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de travailler depuis chez soi. Les meilleures idées de business à domicile. Peut-être tu rêves de travailler chez toi et gérer ton propre business. Alors c'est totalement possible. Aujourd'hui, on va explorer des idées qui peuvent permettre par exemple de gagner de l'argent tout en restant au confort de la maison, surtout dans un endroit où vous êtes tranquille. Alors, on va voir déjà pourquoi choisir un business à domicile. Ça veut dire ça donne une certaine flexibilité. Et attention, quand je dis à domicile, ouais, comme je dis, ça dépend des endroits. Et aussi, il ne faut pas penser que c'est facile maintenant de mettre tout en place pour travailler à domicile. Ça peut être complémentaire, mais ça te donne une grande flexibilité. Tu peux t'organiser, par exemple, ton emploi du temps, comment tu souhaites travailler et tu peux être aussi plus productif. En travaillant à domicile aussi, tu économises du temps et de l'argent sur les trajets domicile-travail, bien sûr. Plus on a besoin de passer des heures dans le transport en commun et on n'a pas besoin de dépenser dans l'essence. Mais, alors, oui, il y a travailler à la maison dans ton propre endroit, ça donne un certain confort. Pas besoin de porter par exemple des costumes ou de suivre des règles strictes que certains endroits t'imposent, bureau par exemple. Il y a aussi un équilibre vie professionnelle, vie travail. Ça veut dire travail à domicile peut te permettre de mieux concilier ta vie professionnelle et ta vie privée. Et tu peux passer plus de temps par exemple avec la famille et tes amis, c'est une bonne chose. Alors on va voir des idées. La première, c'est freelance. Freelance, c'est une excellente façon de démarrer, par exemple, un business à domicile. Tu peux offrir tes services en ligne comme dans certains domaines, par exemple, comme rédaction, design, programmation, marketing. Il y a blogging, vlogging, beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, plateforme de freelance. Par exemple, tu peux t'inscrire sur des plateformes comme Upwork, Fiverr, Freelance. Et des autres, ça dépend aussi de la région et du pays où vous êtes. Il y a les réseaux sociaux, utilise par exemple ton profil LinkedIn pour créer et trouver des opportunités par exemple, de freelance, de contact. Crée aussi un portfolio en ligne pour monter tes compétences, un site web simple avec un portfolio. Comme ça, tu peux linker tout à ce portfolio et montrer. Si tu es bon en rédaction, propose ce service pour écrire par exemple des articles, des descriptions de produits, newsletters pour les entreprises. Il ne faut pas oublier la nôtre. J'ai une newsletter qui sort une fois par semaine avec des astuces pour le développement personnel, l'argent. Alors je te conseille de souscrire. Il y a aussi justement blogging. Si tu aimes écrire, créer même des vidéos, le blogging. Au vlogging, ça peut être des options lucratives. Mais attention, c'est à long terme. Tu peux monétiser ton blog ou ta chaîne YouTube grâce à la publicité, au parrainage et aux produits affiliés. Alors comment faire? Par exemple, choisis ta niche, trouve un sujet qui te passionne, sur lequel tu as des connaissances. Ça peut être la cuisine, le voyage, la mode, fitness par exemple. Après, il faut créer du contenu, publier régulièrement, du contenu intéressant et de qualité, pour attirer par exemple ton audience. Une fois que tu as assez, tu peux monétiser par exemple avec Google ou avec des programmes d'affiliation, des partenariats, mais la première chose c'est vraiment développer. Par exemple, si tu aimes la cuisine, crée un blog ou une chaîne YouTube où tu partages des recettes, des astuces culinaires et des critiques par exemple sur les produits alimentaires. Il y a aussi le e-commerce, ça veut dire lancer une boutique en ligne. Et j'ai aussi une vidéo sur ça. C'est une bonne idée aussi de business à domicile. Tu peux vendre des produits physiques ou numériques sur ta propre boutique en ligne ou via des plateformes comme Etsy, eBay, Amazon. Comment est-ce qu'on va faire? Par exemple, choisir un produit, trouve un produit que tu veux vendre. Ça peut être quelque chose que tu fabriques toi-même ou que tu achètes en gros pour vendre, une chose que tu aimes ou que il faut quand même que ça soit bien pour toi aussi. Que ça soit par exemple un truc où tu peux vraiment développer un peu. Alors créer une boutique en ligne, par exemple tu peux utiliser Shopify, WooCommerce
c'est basé sur WordPress, ça veut dire Shopify, c'est une plateforme, par exemple, qui est, tu payes par mois, mais c'est assez sécurisé et, comment dire, et ça marche. Il y a aussi un plus grand public parfois. WooCommerce, c'est toi-même, tu dois payer, offert sur WordPress, mais c'est quand même plus galère parfois. Il faut faire attention avec ta propre boutique en ligne. Question de sécurité, question de bugs, tout ça. Après, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour le marketing par email, la publicité en ligne pour attirer les clients. Par exemple, si tu fabriques des bijoux artisanaux, ouvre une boutique sur Etsy et vends tes créations. Ce qui marche aussi, c'est le coaching et consultant. Ça veut dire si tu as expérience dans un domaine spécifique, tu peux offrir tes services de coaching ou de consultants. Ça peut inclure le coaching de vie, le coaching d'affaires ou la consultation de marketing en finance, par exemple. Comment est-ce que tu peux faire ça, par exemple? Définir ton domaine d'expertise. Identifie vraiment dans quel domaine tu as le plus d'expérience et de connaissances. Après, tu peux créer un site web. Créer un site web professionnel pour présenter tes services, ton portfolio et tes qualifications éventuelles. Utilise par exemple LinkedIn pour un réseautage, ça veut dire avec les autres professionnels pour trouver des clients potentiels. Par exemple, si tu as d'expertise en marketing digital, propose des services de consultants pour aider les entreprises à améliorer leur stratégie en ligne. Tu as aussi la formation en ligne. La demande pour les cours en ligne toujours en train de croître. Ça veut dire si tu es expert dans un domaine, tu peux créer et vendre des formations en ligne. Comment est-ce que tu peux faire ça? Choisis par exemple un sujet. Trouve un sujet sur lequel tu peux enseigner. Ça peut être quelque chose de technique comme la programmation ou quelque chose de créatif comme la photographie. Après, tu dois créer un contenu, prépare tes vidéos de présentation, de support. Plateforme en ligne, tu peux utiliser par exemple Udemy, Thinkific, Teachable ou Coursera pour vendre tes cours. Exemple, si tu es par exemple un expert en photographie, tu peux créer un cours en ligne pour enseigner les bases de la photographie et les services techniques avancés, quoi. Après, tu peux vendre des produits aussi numériques. Ça, c'est intéressant. Les produits numériques sont une excellente option, par exemple, pour un business à domicile parce que tu n'as pas besoin de stock ni de logistique complexe. Tu peux vendre tes e-books, des modèles, des logiciels, de musique et beaucoup de choses, beaucoup de ces e-books. Alors, il y a vraiment... Alors, ça dépend de la niche, mais c'est une question de recherche aussi. Comment tu peux commencer ça? Par exemple, tu crées un produit, développes un produit numérique que tu peux vendre. Ça peut être un e-book ou un logiciel. Attention, les logiciels, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il y a des mises à jour, il y a beaucoup de choses. Ou un modèle graphique, par exemple. Plateforme de vente, tu peux utiliser Gumroad, Etsy pour des modèles graphiques. Par exemple, Amazon Kindle, Direct Publishing, c'est pour des e-books. Après, pour le marketing, tu peux utiliser les réseaux sociaux et le marketing par email pour promouvoir tes produits. Par exemple, si tu es bon en écriture, écris un e-book sur un sujet qui t'intéresse et vends-le sur Amazon Kindle. Dropshipping, c'est une autre option. Le dropshipping est un modèle de commerce électronique où tu vends tes produits sans avoir le stocker. Par exemple, lorsque quelqu'un passe commande chez ta plateforme, soit WooCommerce, soit Shopify, soit un autre, tu achètes le produit auprès du fournisseur, ça peut être automatisé quand même, et lui expédie directement au client avec ton nom dessus par exemple. Comment est-ce que tu peux faire ça? Par exemple, choisis une niche, trouve un secteur des produits qui t'intéresse et qui a une demande, trouver les fournisseurs, ou tu peux utiliser des plateformes comme AliExpress, Oberlo, Salehu pour trouver les fournisseurs. Après, comme j'ai dit, tu peux utiliser Shopify ou WooCommerce pour créer ta propre en ligne. Attention, par exemple, le marketing c'est important et aussi il faut savoir que parfois tu dois faire des retours ou donner assistance. Par exemple, si tu crées une boutique en ligne spécialisée dans des accessoires de téléphone, utilise le dropshipping pour générer des commandes de livraison. S'il y a un retour, il faut prévoir ça. Certains fournisseurs, ils ont des systèmes pour ça. Tu peux aussi être un assistant virtuel, ça veut dire devenir assistant virtuel est une autre excellente option
pour un business à domicile. Les assistants virtuels aident les entreprises, par exemple, avec des tâches administratives, la gestion des emails, les réseaux sociaux et des autres choses. Comment est-ce que tu peux faire? Par exemple, il faut définir tes services, par exemple. Identifie les services que tu peux offrir, comme les gestions des emails. Par exemple, tu as la gestion des réseaux sociaux. Plateforme, tu peux utiliser virtuelle, inscris-toi, comme je disais, il y a les plateformes Upwork, Fiverr, Freelancer. Après, comme je dis, la meilleure chose, c'est utiliser un réseau professionnel, par exemple LinkedIn, pour trouver des entreprises qui cherchent des assistants virtuels. Par exemple, tu peux proposer tes services, par exemple, pour gérer des emails, des calendriers des entrepreneurs et des petites entreprises. Aussi, il y a la vente d'artisanat. Ça veut dire, si tu es doué pour l'artisanat, tu as un bon produit, tu as plaisir à faire un certain produit, tu peux vendre tes créations en ligne. Ça peut inclure des bijoux, par exemple, des vêtements, décorations et des autres choses. Comment est-ce que tu dois faire? Déjà, tu crées tes produits, c'est clair, fabrique tes objets artisanaux et tu peux vendre quand même, tu peux fournir, il y a la logistique derrière, il faut penser à tout ça. Tu peux utiliser des sites locaux, ça dépend où tu es, Etsy, Amazon Handmade, par exemple, c'est une branche d'Amazon, pour vendre tes produits. Attention quand même aux frais de logistique, de livraison et de retour éventuel. Marketing, utilise Instagram, Pinterest pour promouvoir des créations. Si c'est quelque chose de visuel, ça passe mieux. Exemple, si tu fabriques par exemple des bougies artisanales, tu peux ouvrir une boutique sur Etsy et utilise Instagram pour montrer tes créations et attirer des clients. Revente en ligne, par exemple. La revente en ligne consiste à acheter des produits à bas prix. C'est pas la même chose que dropshipping, mais ça vient à peu près au même. Mais après, tu revends en plus élevé. Tu peux trouver des produits locaux, par exemple, des ventes aux enchères, parfois des magasins d'occasion, des lots comme ça. Ça veut dire c'est différent parce que toi, tu stockes et tu vends. Il y a plus de risques. Par exemple, trouver des produits, faire du shopping dans les vides-greniers, brocantes, magasins d'occasion, des lots, c'est un peu plus poussé qu'on cherche parfois. Et un peu plus risqué, c'est clair. Plateforme de revente, tu peux utiliser Etsy, les bons coins, il y a un. Facebook Marketplace, par exemple, pour vendre Facebook, c'est bien parce que tu as le marché local. Il y a les prix compétitifs, assure-toi de fixer vraiment des prix compétitifs parce que les gens ils cherchent tout le temps pour attirer les acheteurs. Alors, trouve par exemple des objets de collection, de vêtements vintage par exemple, ou quelque chose comme ça, et vend à un prix plus élevé. Une autre manière, c'est la rédaction et traduction. C'est vraiment quelque chose qui est plus en plus en demande. Ça veut dire si tu connais les langues, tu peux offrir des services de traduction. Beaucoup d'entreprises cherchent quand même des rédacteurs et des traducteurs pour créer du contenu dans différentes langues. Comment est-ce que tu peux commencer ça? D'abord, tu dois définir tes services. Identifie les types de services de rédaction, de traduction que tu peux offrir. Tu es fluent, tu as la capacité pour ça, comme la rédaction d'articles, la traduction des documents, traduction des sites web, tout ce qui est des articles. Ou la création vraiment sur les réseaux sociaux aussi. Ça arrive qu'il y a des entreprises qui sont bien dans une certaine langue, mais ont besoin d'assistance pour le traduire, pour publier dans une autre langue. Tu peux aller sur les plateformes de freelance, par exemple, comme je dis, Upwork, Fiverr, Freelancer, pour trouver des clients. Bien sûr aussi sur LinkedIn, pour trouver des entreprises qui cherchent des rédacteurs ou des traducteurs. Par exemple, tu peux proposer des services de traduction en anglais, par exemple français-anglais, anglais vers français, pour les entreprises qui veulent traduire leur site web ou le document marketing, ou même parfois les documents internes. Il y a l'autre manière, c'est par exemple gestion des réseaux sociaux. La gestion des réseaux sociaux est une compétence aussi très demandée. Ça veut dire si tu sais comment utiliser par exemple Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, pour promouvoir des entreprises, tu peux offrir ces services de gestion. Crois-moi qu'il y a vraiment des gens qui galèrent avec ça.
Comment est-ce que tu peux commencer? Alors, comme je dis, il faut identifier les services que tu peux offrir vraiment que tu connais bien. Attention, tu peux apprendre en cours. Ça veut dire il ne faut pas être vraiment le maître parce qu'il y a vraiment toujours pire que nous, quoi. Après, tu peux alors, par exemple, utiliser les réseaux sociaux comme publicité, les plateformes freelance, comme je disais, et les plateformes professionnelles. Même directement, certaines entreprises, tu vois que leur site c'est un peu galère, tu peux aussi les approcher. Propose des services pour gérer ses comptes sur Instagram ou Facebook, des petites entreprises locales aussi, parfois, qui créent du contenu pour engager et répondre aux commentaires des clients, par exemple. Alors, il y a aussi, je te donne aussi quelques conseils pour réussir ton business à domicile. La première chose, c'est planifier et organiser. C'est la clé de tout le succès. C'est pour un business à domicile et une bonne planification, bien sûr. Établis un planning de travail et respecte-le pour rester productif. Ça veut dire, par exemple, utilise un calendrier et une application de gestion de temps pour planifier tes tâches et fixer des objectifs hebdomadaires. Après, tu as par exemple de formation et compétences. Investis aussi dans ta formation tout le temps et améliorer tes compétences. Par exemple, tu peux suivre des cours en ligne, lire des livres et reste à jour avec les tendances dans ton domaine, par exemple. Et regarde un peu qu'est-ce qui se fait autour. Exemple, par exemple, si tu travailles dans le marketing digital, suis des cours, par exemple, sur Google Analytics, SEO, optimisation des search engines, par exemple, c'est comment ça s'appelle, les Google, t'as Bing, t'as les autres machines de recherche, ou la publicité des réseaux sociaux. Le réseautage, c'est aussi super important pour trouver des clients et des opportunités. Tu peux participer à des événements en ligne, participer juste pour écouter parfois et rejoindre des groupes sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn par exemple si c'est quelque chose de professionnel plutôt, élargir ton niveau professionnel. Par exemple, oui, tu as aussi les groupes Facebook qui sont pertinents à certains domaines. Il y a des groupes pour tout. Il y a des discussions pour te faire connaître. Il y a aussi Quora, ça marche aussi. Et surtout, investis dans la qualité et la fiabilité. Ça veut dire offre toujours des services ou des produits de qualité qui sont fiables. Tu peux être derrière, tu sens que ça marche. Parce que la satisfaction de tes clients est la meilleure publicité pour ton business. Par exemple, si tu es freelance, il faut faire attention, respecte les délais, assure-toi que ton travail est de haute qualité pour fidéliser tes clients et obtenir certaines recommandations. Attention aussi au paiement. Exige qu'on te paye à l'avance une partie. Et si c'est un projet plus long, petit à petit, pour ne pas avoir parfois des surprises. Il y a des gens qui traînent à payer, certaines entreprises qui payent à 60-90 jours. Il faut vraiment définir tout ça. Il faut aussi être prêt à s'adapter, à évoluer avec le marché. Ça veut dire les besoins, comme tu sais, les tendances, ça change tout le temps. Et c'est important de rester vraiment flexible et ouvert à toutes ces nouvelles opportunités parfois. Par exemple, si tu vois que la demande pour un certain service augmente, tu peux t'adapter en proposant ce service ou un dérivé de ce service et aussi en même temps améliorer tes compétences dans certains domaines. Comment est-ce qu'on peut plus conclure ça? Tu as eu pas mal d'idées maintenant. Je te conseille aussi de, par exemple, souscrire à la newsletter, qu'il y a le link en bas. Aussi, tu peux partager, mais aussi laisse ton commentaire. Si tu as besoin de quelque chose dans certains domaines, on a beaucoup de ressources qui peuvent t'aider, par exemple, à développer une idée, un business. Alors, tu peux choisir le freelancing, e-commerce, blogging, un autre domaine, mais il y a vraiment toujours une certaine opportunité dans tout. Pour gagner de l'argent, par exemple, en travaillant depuis chez toi. Bien sûr, il ne faut pas quitter son emploi comme ça, non. Tu commences petit à petit et pour certains, comme pour moi, c'est toujours un revenu accessoire. C'est jamais quelque chose qui
Surtout pour l'instant, qui remplace vraiment le salaire, mon job. Ça veut dire l'important c'est d'être proactif, planifier, de se former. Tu sais, c'est toujours aussi comment ça s'appelle, une aide qui peut te sauver un jour, tu sais jamais. Alors mets en place ces conseils, tu vois, et laisse-moi savoir dans les commentaires. Reste en contact et je te souhaite vraiment courage. Merci d'être là et à la prochaine. Prends soin. Bye bye.